Eh bien, salut tout le monde, c'est The Legend, donc j'espère que vous allez bien. Eh ben, écoutez, moi, ça va nickel. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, une nouvelle vidéo, donc spéciale, comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, et sur ma miniature, donc sur la Casa des Papel, donc effectivement. Donc, direction mon intro, et je vous explique ça juste après cette intro. C'est parti. Donc, voilà, c'est parti. Donc, du coup, voilà, comme je vous l'ai dit juste avant mon intro. On va expliquer dans cette vidéo les personnages de la série espagnole. On va aussi expliquer l'histoire donc de la saison 1 à la saison 3. Donc juste si vous connaissez pas l'histoire, si vous avez jamais regardé la Casa de Papel et que vous avez prévu de le regarder voilà, ces prochains jours, je vous conseille de ne pas regarder la suite de cette vidéo parce qu'en fait j'ai expliqué voilà la saison de 1 à 3 et ce que je voulais dire d'autre. Et voilà donc moi j'ai regardé la saison 1 à la saison 2, donc là je suis à la saison 3. Voilà. Je vais continuer à garder la saison 3. Donc je vais expliquer en fait de la saison 1 à la saison 2 seulement en fait. Parce que je ne sais pas trop la saison 3. Je vous explique. Voilà, je vous expliquerai la saison 3. Un petit peu le début de la saison 3, mais sinon après je sais pas. Et donc après on va. Après oui, j'avais oublié. Après pour ceux qui connaissent déjà la Casa de Papel, vous pouvez me corriger donc dans les commentaires pour voir si je n'ai pas oublié des choses. Voilà, si j'ai pas oublié des personnages, si j'ai pas oublié des si j'ai pas oublié tout, voilà. Bon, vous, voilà, vous allez découvrir dans cette vidéo. Donc, on va commencer par les personnages de série espagnole qui a été un succès, je pense, qui est mondialement connu. Voilà, La Casa de Papel est mondialement connue. C'est une série espagnole, donc filmée précisément. On s'est filmé à la capitale espagnole, donc à Madrid, à la maison du papier et du timbre. Donc la casa, la maison en espagnol, et de Papel, la maison de papier. Donc c'est la maison de papier et du timbre, précisément, donc des billets et du timbre. Donc voilà. Bon, passons au personnage de la série. Donc il y a deux filles et il y a une série de 6 garçons. Donc il y a 2 femmes et 6 hommes. Donc donc il y a des femmes. Donc il y a Tokyo. Tokyo c'est une jeune. Nairobi aussi. On a Nairobi. Comme garçon on a Berlin, on a Moscou, on a Rio, on a Denver, on a Oslo et on a Helsinki. Donc comme vous pouvez le marquer, c'est tout des noms de villes. Donc je sais pas pourquoi, mais c'est bien trouvé. Donc c'est des noms de villes, donc vous l'avez bien vu. Donc c'est Tokyo, la capitale du Japon. Nairobi, je sais pas du tout. Berlin, c'est la capitale de je sais pas. Je suis pas très bon. Moscou, c'est la capitale de Russie, donc c'est une ville en Russie. Rio, c'est Rio de Janeiro. Denver, je sais pas. Oslo, c'est la capitale de la Norvège, je me sens. Non, c'est Helsinki. Helsinki, c'est la capitale de la Norvège. Bon, bref, Oslo, voilà, je sais plus trop. Mais si vous savez, dites-moi dans les commentaires. Voilà, si vous savez les noms de villes précisément. Donc, je vais vous expliquer la. Oh, pourquoi je viens là? Je vais vous expliquer la saison 1. Donc, voilà. Donc, dans la saison 1, eh bien, il y avait le professeur. Oh, j'ai oublié le professeur. Donc, le professeur voulait voilà, intégrer un maximum de monde pour créer une team de braquage précisément. Donc, le premier braquage qu'il voulait faire, c'est la Casa des Papel. Donc pour voler effectivement de l'argent, donc voilà, avec les machines de billets, précisément. Et voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 personnes dans cette team, dans cette équipe. Ils sont prêts à tout, donc voilà, c'est des spécialistes, pardon, du braquage et puis des vols. Et dans la saison 1, bon, ils arrivent à la casa, donc le premier épisode, ils sont dans le car, donc c'est une classe de lycée qui se donnent rendez-vous pour une visite, pour visiter la maison de papier du timbre. Et en fait, ça tourne mal parce la team commence à arriver dans la maison avec des camions blindés, voilà. Ils se cachent et après ils se montrent et commencent à tirer partout, partout. Et les otages commencent à se mettre par terre. Et le truc, c'est qu'ils prennent tous
tous les camarades de lycée en otage. Donc ils ont pris au moins une cinquantaine d'otages dans toute la série. Donc dans la saison 1 et la saison 2. Et voilà, donc le truc, ils arrivent dans la casa. La police est sur leur coup. Donc la police des coups. Et le professeur a un studio dégueulasse, pardon le terme, mais un studio perdu, donc pas très loin de la maison, la casa. Et justement, ils ont une maison pas très loin de Madrid pour, euh, pour effectivement cacher leur truc, pour dîner, pour déjeuner, bon bref. Et blabla. Passons un petit peu encore un petit peu plus loin. Donc un petit peu des épisodes plus loin, donc on a, ça filme toujours, c'est bon. Donc on a, comment, ah je sais pas trop. Hein. Donc on a le professeur qui tombe amoureux d'une inspectrice de police, donc effectivement qui s'appelle Raquel. Donc voilà, Raquel tombe amoureux du professeur Ramza, je sais plus comment il s'appelle le professeur, dites-moi dans les commentaires. Voilà, bref. Et il tombe amoureux d'elle, il fait un bisou, voilà. Et sauf que c'est l'inspectrice et donc du coup il l'invite chez lui, voilà, il boit le café avec la grand-mère, voilà. Il voulait empoisonner la mère de Raquel, mais il ne l'a pas fait, donc du coup il a jeté la tasse par terre. Et il a voulu voilà, l'étrangler. Du coup, après, on a... Voilà. Donc après, on a des tentatives de suicide par des, euh, des otages. Donc on a des otages connus. Donc on a le directeur de la maison du timbre, du papier du timbre. Je crois que c'est... il s'appelle Arturo. Donc voilà, Arturo. Arturo, il est contre la casa. Non, pas contre la casa. Il est contre les braqueurs. Il veut absolument sortir d'ici. Et on a Monica Gastambide. Donc je sais plus qui c'est, mais qui tombe amoureux de Denver. Denver qui tombe amoureux de Monica. Et du coup, voilà, ils se mettent ensemble. Et du coup, ça crée des jaloux avec... ça crée des jaloux avec Arturo. Voilà, blabla. Je passe un petit peu parce que ça va durer un peu trop longtemps. Ensuite, passons, allez, tiens, à la saison 2. Donc à la saison 2, ils ont comme projet un tunnel. Donc pour s'enfuir, ils vont creuser un tunnel. Après, donc voilà, c'est mis en projet. Voilà, les billets, les machines de billets tournent encore. Ils ont près de 20 millions d'euros pour le moment. Sauf qu'à la fin, ils ont récolté 1 milliard, presque 1 milliard d'euros. Donc c'est Nairobi, c'est le directeur des machines qui s'occupe de ça pour créer des billets. Et ensuite, voilà, le se met en place. Donc on a 3 abattus lors de la casa. Donc on a Berlin abattu à la fin de la saison 2. On a Moscou abattu saison 1. Et on a, je sais plus comment il s'appelle. Et on a Oslo qui est abattu aussi. On a Oslo. Donc Oslo abattu, tiré par une balle. On a Moscou, le papa de Denver, qui a été tiré d'une balle aussi. Parce que Tokyo était en moto. De police était masqué, donc il voulait rentrer dans la casa. Donc, donc Tokyo était amoureux de Rio. Et Rio voulait épouser Tokyo, pardon. Et sauf qu'elle a ouvert la porte de la casa. Voilà. Rio a ouvert la porte de la maison. De la casa de papel. Et Tokyo est rentré avec la moto de police. Et voilà, c'est là que Moscou a été abattu par des tireurs d'élite. Donc sur le ventre. Et il a fini par mourir. Et on a aussi Berlin. Bon, j'ai passé un petit peu à la fin de la saison 2. On a Berlin qui voulait épouser... je sais plus comment elle s'appelle. Dites-moi dans les commentaires. Berlin est amoureux de je sais pas qui. Et Berlin n'a pas voulu poursuivre, donc n'a pas voulu traverser le tunnel pour rejoindre l'autre côté. Et du coup, euh, voilà, il s'est fait avoir. Donc du coup, hors de la Casa des Papel, donc on a le... On a... Comment dire? Comment dire. On a le professeur et Raquel, donc... qui, donc Raquel va visiter... Non mais... Non.
Raquel se rend à la fin de la saison 2 au lieu de cachette où il déjeune, où il mange, tout ça de l'équipe, et découvre des fameux indices. Donc du coup, toute l'équipe prend en compte les indices. Et sauf qu'il y a plein de personnes qui sont dans une espèce de tente de police, qui sont juste devant la casa et qui surveillent de jour en jour. Donc ça a duré d'une semaine, près de 120 heures avant le braquage, après le braquage justement. Et ça a duré longtemps. Donc après, voilà, donc ils ont accroché, la team a accroché plein de téléphones partout. Donc un téléphone a été activé, donc du coup ça a attiré la police. Du coup voilà, le téléphone de la fameuse Parker, Monica Parker, non je sais plus, Alison Parker, oui voilà. Le portable d'Alison Parker a été, voilà, vu, et du coup la police a dû... Donc du coup après, la police, donc fin de saison 2, donc tous les billets sont mis dans des sacs et ils commencent à s'enfuir. Donc après ils commencent à s'enfuir de la maison, de la casa, pour partir sur une île. Donc l'île, je sais plus où. Voilà, ils commencent à s'enfuir sur une île. Et ils s'enfuient, voilà. Et après, voilà. Donc après, ils se déguisent. Ils se déguisent pour pas qu'on les reconnaisse, pour pas que la police les reconnaisse. Et ils s'enfuient avec un camion. Donc il y a Helsinki et le professeur. Ils s'enfuient avec le camion. Et après, les autres suivent. Et ils commencent par tous s'enfuir sur une île. Donc ils sont dispersés dans des îles. Donc il y a partout. Il y a Brésil, il y a la Russie, bref, il y a l'Australie, il y a tout. Et ils sont ensemble, tous ensemble, donc ils sont heureux. Et le problème, c'est que Rio et Tokyo sont sur une petite île et que Rio a acheté des talkie-walkie pour parler avec Tokyo. Et sauf que les talkie-walkie ont été détectés par la police, donc du coup la police a été attirée par ça. Et Rio s'est fait définitivement avoir au début de la saison 3. Je vais pas vous expliquer plus, on va s'arrêter pour cette vidéo. Je pense que j'ai oublié plein de choses dans cette vidéo, surtout saison 1, saison 2. Voilà. Surtout que Monica Gastambide Denver a tiré sur Monica Gastambide dans la saison 1. Il y a une grosse blessure à la cuisse, donc elle a subi beaucoup de semaines de soins, Monica Gastambide. Donc voilà. Surtout qu'ils étaient enfermés les deux dans le coffre-fort où se cachaient voilà, les réserves. Donc blabla, voilà. Donc écoutez, on va s'arrêter pour cette vidéo. Je ferai également l'explication de la saison 3 plus tard. Donc ce sera vers octobre-novembre, plutôt. Je ferai l'explication de la saison 3 bientôt. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker, de commenter. Donc j'étais un petit peu long et pas très clair non plus, mais c'est normal parce que c'est rien. J'ai pas l'habitude d'expliquer les choses en vidéo, donc voilà. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Donc voilà, The Legend avec 156 abonnés. Et je vous dis à tous bonne fin de vacances parce qu'on est déjà comme le 28 août. Voilà, bonne rentrée à tous mes abonnés et je vous dis à tous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, j'aime bien la Casa des Papel. J'adore cette série. Donc j'en ai entendu parler et je commence à regarder. Je trouve ça super sympa. Je trouve ça super cool. Donc je vous dis plein de bisous. Enfin, ouais, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.